Les amis, rebonjour. C'est la deuxième fois que je tourne une vidéo pour ce soir et j'essaie de la publier juste après. Tout à l'heure, on a dégusté la lèvre blonde, c'était un petit peu hors série. Donc je me suis dit aujourd'hui, on va déguster la bière du 5 décembre. Alors oui, on est le 14, la caméra est là. Je suis très en retard, je suis désolé. Mieux vaut tard que jamais. Comme ça, je fais durer le plaisir plus longtemps. Vous aurez même peut-être des vidéos en janvier, on sait pas. Alors aujourd'hui, je tiens à vous dire que vraiment, c'est la bière visuellement qui me tient vraiment le plus à cœur. La plus jolie que j'ai eue, je trouve. Bière Victoria, une bière blonde belge à 8,5 degrés, donc c'est quand même vraiment une jolie bière avec un joli design qui date apparemment, bon, pas la bière en elle-même, mais la marque de 1695, où on voit un archange en train de terrasser le diable. Ah, écoutez, rien que déjà la bouteille visuellement, je trouve qu'elle est vraiment incroyable, elle est magnifique. Donc elle ira rejoindre ma collection de bières après l'avoir dégustée. Un petit peu de tapping. Je sais pas le faire et j'ai pas d'ongles, je suis désolé. Bon, on va peut-être faire le zouave. Décapsuleur pour décapsuler. Alors, désolé si je décapsule lentement, je vais essayer de faire ça le plus doucement possible pour pas trop abîmer le bouchon. La capsule, voilà, je cherchais le mot. Mais bon, c'est vrai que c'est assez compliqué de décapsuler sans abîmer la capsule. On va y aller. Oh, la mousse qui monte, la mousse qui monte, la mousse qui monte. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. On se détend, on se détend. Je l'ai vu monter. Je vais anticiper l'accident de la dernière fois. Oh là là, ça continue de monter, ça continue, ça continue. Pourtant, je ne l'ai pas vraiment secoué. On va attendre que le niveau se stabilise de manière thermodynamiquement stable. Mais ça continue, mais c'est terrible. C'est terrible. Je ne l'ai pas secoué. Bon, on va se reprendre juste après. Bon les gars, je crois que c'est encore en train de mousser un petit peu, comme vous pouvez voir ici. Pourtant, j'ai l'impression que c'est stable, donc on va tenter de l'ouvrir. Je dis bien tenter, sans avoir d'accident, s'il vous plaît. Et sans trop niquer la capsule. Putain, elle est dure à ouvrir. Ok, bon, capsule est un peu pliée quand même. C'est dommage, je vais essayer de la déplier un peu après, en off bien sûr. J'ai évité un accident parce que clairement, je vais pas nettoyer mon bureau à chaque fois que je déguste une bière, ce serait un petit peu relou quand même. J'ai toujours pas de verre à bière. J'ai fait un effort, j'ai pris un verre un peu plus joli quand même. Un peu plus... ouais, pas mal. Pas mal, j'aime bien cette odeur, tu vois. Petit moment ASMR. Regardez-moi cette belle mousse. Oh là 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 là. Mon Dieu. Mon Dieu, cette odeur. Oh là 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 là, les amis. Oh là 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 là. Ça, c'est de la bonne bière, ça, je vous le dis. Une bonne bière. Ouais, on ne voit plus du tout. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, attendez. Si je fais ça, ça va être mieux. Les amis, que dire sur cette bière magnifique? La robe, incroyable. Regardez, j'ai les doigts, attendez. Ça me fait de la lumière, une lumière divine sur mes doigts. Je comprends même pourquoi les archanges sont mêlés dans cette histoire-là. C'est une bière du Dieu, c'est une bière de Dieu, c'est une bière des anges. C'est pas possible, les amis. Regardez-moi cette belle robe. Incroyable, bien dorée, bien blonde. Une odeur, mais on sent que c'est une bière qui a du caractère. Elle a du caractère. Elle est caractérielle. Attendez, j'en rajoute un petit peu, comme là, je suis désolé. C'est beau, c'est tout simplement, c'est beau. Incroyable, incroyable. J'ai hâte de goûter ça. Est-ce qu'on n'attend plus longtemps ou on y va direct? On y va direct. Et les gars, je suis stressé. J'espère que je vais avoir le palais à la hauteur de cette bière. Ça se trouve, elle va être pas bonne. Hein. Bon, j'arrête le suspense. J'imaginais pas un goût du tout comme ça, je vais vous avouer. C'est très étrange. C'est très étrange. Elle me semble plus légère en goût, par exemple, comparé à la lèvre blonde de tout à l'heure. C'est étrange. Il y a un goût que j'arriverai pas à déterminer. Elle me semble légère. Alors, est-ce que peut-être que c'est à cause de la mousse qu'il y a sur le dessus?
On va reprendre une gorgée pour vérifier ça. Intéressant. Le seul mot que j'ai pour le moment, c'est intéressant. Elle a des arômes qui sont intéressants. Elle a une jolie robe. Elle est vraiment très légère à l'odeur ainsi qu'en bouche. Très aérienne avec des jolies bulles. Un goût, franchement, regardez-moi ça. Regardez la couleur qu'elle a. Elle est pas belle. Je répète, je sais pas si on va trop sur ma main. Ici, ça fait une belle lumière. C'est beau, c'est beau. Oh là là, attendez, faut que je réfléchisse dans ma tête. Tout se bouscule. Les amis, on se retrouve. Excusez-moi. La bonne bière, ça fait rôter. Donc une bonne bière blonde. J'ai un peu réfléchi. Franchement. Il me semble, vraiment, je suis un peu déçu. Je dois vous avouer parce que j'ai l'impression qu'elle a quand même un petit peu... qu'elle a un peu un goût métallisé. Et je m'explique. Comme si la bière était vieille. Déjà l'étiquette, on voit qu'elle est un peu abîmée. Donc je sais pas si c'est un lien, si c'est un style ou pas. Mais j'ai l'impression quand même que la bière est un peu... Quand je dirais métallisée, c'est comme s'il y avait un peu un goût de capsule. Comme si la bière avait un peu pris le goût de la capsule. Alors attendez, je vais essayer de regoûter ça, mais c'est un peu une sorte d'impression que j'ai subtilement, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un petit peu... C'est pas quelque chose de pesant sur le moment quand on l'a en bouche, mais... Excusez-moi, j'en perds mes mots. Mais... C'est quelque chose de plus subtil. Donc c'est pas... C'est pas un goût agréable, bien sûr, le goût de la capsule. Oh les gars, j'imagine même pas. Si cette bière-là existe en pression, en Belgique, mais mon Dieu, ça doit être quelque chose, les amis. Non, quand même, non, quand même. J'ai l'impression que plus je bois, du coup, plus c'est de la bière qui est en profondeur, et moins elle a ce goût métallisé. Donc franchement, je pense que c'est quand, je sais pas, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense que quand je l'ai ouvert et qu'elle a commencé à monter, buller, comme ça à mousser, que la mousse s'est imprégnée de la capsule un petit peu. Et par effet d'oxydoréduction et je ne sais quoi, quand j'ai versé ça dans mon verre, la mousse sur le dessus a imprégné le début du verre avec ce petit goût métallisé. Je pense qu'il n'y a que ça, il n'y a que ça. Parce que là, je bois, il n'y a plus de goût métallisé, alors qu'il y en avait un avant. Et je ne veux pas croire autrement, parce que vu comment cette bière est belle, incroyable. Cependant, il faut avoir les pieds sur tête. Faut avoir les pieds sur terre et la tête sur les épaules, bien sûr. C'est une bière très très belle. Il n'y a pas à dire, franchement. Très très belle. Une bière qui a du caractère, une bière qui est bonne, qui est forte. C'est ça qu'on veut. Une bière qu'on sent qu'elle elle est difficile, elle est dure à dresser. On le sent. Mais, malheureusement, pour le moment, c'est pas une bière. C'est pas la bière. C'est pas la meilleure. Je vais y arriver à parler ou pas? C'est quoi ce délire? C'est pas la meilleure bière que j'ai bu. J'en ai bu des très bonnes. J'en ai bu des moins bonnes. J'en ai bu des bonnes. Voilà. Mais là, elle est très bonne. Elle va avoir une bonne note. Mais bon, je pense que ce sera pas suffisant pour remporter ce concours des bières. Je m'explique. Elle est bonne. Mais ça reste une bière blonde. Même si c'est une bière blonde belge. À 8,5 degrés. Mais elle a pas ce petit... J'ai pas réussi à claquer les doigts. Elle a pas cette petite graine de peps là qui vient mettre du peps dans le verre et qui donne un effet artistiquement artistique. Il manque un petit truc. Il manque quelque chose. On n'est pas loin. C'est peut mieux faire dans le bulletin d'appréciation. Je lui dirais peut mieux faire. Elle est très bons acquis, très bonne connaissance, mais peut mieux faire. Et là pour le coup, elle peut mieux faire. Non, plus je la bois, plus je la trouve bonne en fait. Je pense qu'il va falloir que je boive, que je la boive en entière pour pouvoir avoir une note un petit peu moins, on va dire moins faussée, une note plus objective. Plus subjective. Oula, non, objectif. Ouais, objectif, c'est ça. Je me perds dans mes mots, c'est super.
se retrouve après pour le débrief. On se retrouve pour un petit débrief. Après avoir eu le temps de discuter, d'apprécier, de savourer, d'observer la bière et de mieux la comprendre. Donc, pour revenir un peu sur cette bière, c'est quand même une bière de caractère, elle est quand même vraiment amère, hein. Ça j'ai oublié de le préciser il me semble. C'est vraiment une bière quand même qui est très amère, donc c'est ça qui caractérise cette bière, qui fait qu'elle a du caractère, qu'elle est puissante, qu'elle est forte en bouche. C'est pas une bière de zoulette, hein. C'est pas une Corona qui a le goût de pisse, voilà, qui a pas de goût, hein. Là c'est vraiment... De toute façon, je sais pas, j'oublie toujours si le retour caméra rend bien, si vous voyez à l'envers ou à l'endroit. Mais comme il y a écrit, c'est une strong beer. Voilà, une bière forte. Et pour être forte, elle est forte. Elle a du caractère à revendre, elle a de l'énergie et du punch à revendre. On va éviter de parler trop longtemps, parce qu'après ma vidéo va durer trop longtemps, vous aurez plus envie de la regarder. En plus de ça, je suis même pas payé, donc la double monétisation, je pourrais même pas la mettre. Donc c'est vraiment perdant-perdant. J'ai réfléchi à une note à lui donner, à cette petite Victoria. J'ai été très enthousiaste et comment dire, j'ai été animé vraiment d'une jolie découverte pour ce packaging magnifique, cette bière que je ne connaissais pas. La dégustation fut très bonne, mais comme j'ai dit, j'ai été déçu qu'il n'y ait pas cette petite touche, quoi, ce petit peps. J'arrive plus à claquer des doigts, je ne comprends pas. Bon, j'ai les doigts collants, c'est bizarre. Bref, cette bière se voit attribuer la note de 7,5 sur 10. Pour faire un petit rappel, pour le moment, la bière en tête, que j'aille la chercher, je suis là, vous en faites pas. Hop là. La bière gagnante pour le moment, c'est celle-ci, la Camden Pale Ale, je ne sais pas comment le dire toujours. Elle est pour le moment toujours en tête, elle est bonne, elle est belle. Comme j'ai dit, j'aimais bien l'étiquette. Voilà. Celle-ci va rejoindre ma collection de bouteilles de bière, hein, parce que bon, chacun sa collection. Pour le moment, c'est tout pour moi. Restez connectés. Des dégustations devraient arriver très bientôt. Je le dis comme ça. La prochaine bière, si je devais vous teaser quelque chose, ce serait Mexique, si je ne dis pas de bêtises. Sur ce, portez-vous bien, buvez bien, bonne santé et bonne soirée à vous.